Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier encore et encore pour sa guérison. Il y a certaines choses que vous devez comprendre et en particulier deux choses que je vais dire dans cette vidéo. Premièrement, vous ne devez pas prier encore et encore pour votre guérison. C'est-à-dire, écoutez, l'erreur que font beaucoup de chrétiens lorsqu'ils prient pour la guérison, c'est qu'ils s'imaginent qu'à force de demander tous les jours à Dieu de les guérir, c'est comme ça qu'ils vont être guéris. Le Seigneur a dit que ne soyez pas comme les païens, c'est-à-dire ne soyez pas comme les gens du monde, qui pensent que c'est parce qu'ils demandent tous les jours la même chose à Dieu, et c'est ce qui va faire en sorte qu'il soit exaucé. Vous comprenez? Vous comprenez? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La façon, écoutez, les erreurs que les chrétiens font aujourd'hui pour obtenir leur guérison, c'est les erreurs que les gens faisaient aussi dans le passé au temps de Jésus. Jésus dit, écoutez-moi très bien, c'est pas parce que vous dites tous les jours, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi, que vous allez obtenir votre guérison. Là, je sais qu'il y a des gens qui se fâchent contre moi. Ils se disent, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, on est tous passés par là. Vous comprenez? Moi, je suis passé par là. Vous comprenez? Si vous êtes quelqu'un que vous priez tous les jours pour que Dieu vous guérisse, je suis passé par là moi-même. Vous comprenez? Vous savez, il y a un frère à l'époque qui m'avait dit, il y a 3 façons d'apprendre dans la vie. Vous comprenez? Il y a 3 façons d'apprendre. Vous apprenez lorsque quelqu'un vous conseille. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, vous apprenez en regardant les erreurs des autres. Vous comprenez? Et le troisième moyen, vous apprenez en vous cassant vous-même les dents. Mais les chrétiens, ils aiment le troisième moyen. C'est bizarre, hein? Les chrétiens, ils aiment le troisième moyen. C'est-à-dire, ils aiment quand ils se cassent les dents, C'est là qu'ils comprennent que, je comprends que je ne dois pas faire ça. Vous comprenez? Si vous priez tous les jours pour que Dieu vous guérisse, ce n'est pas la bonne stratégie. Et c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui dans les églises. Persévérez dans la prière. Allez-y, criez fort. Allez-y. Si vous criez suffisamment fort, Dieu va vous guérir. C'est comme ça que vous allez voir des gens qui font 40 jours de jeûne pour être guéris. Mais la guérison ne vient pas. Vous allez voir des gens qui font le jeûne d'Esther. Ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas de l'eau pendant 3 jours. Oh, je vais obtenir ma guérison. Rien ne se passe. Et vous êtes surpris. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui deviennent incrédules et qui deviennent mauvais, vous comprenez? Ils se disent non, Dieu est méchant. Dieu est méchant, vous comprenez? C'est comme ça que vous voyez que des doctrines comme les chartes de Paul sont venues dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens font des choses que Dieu a dit de ne pas faire. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne lisent pas leur Bible. La Bible dit, ne multipliez pas les vaines paroles. Ce n'est pas parce que vous dites tous les jours à Dieu, guéris-moi, 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 que la guérison va se produire. C'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Lorsque moi je vois quelqu'un qui demande tous les jours à Dieu de le guérir, je sais que cette personne va finir dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'on n'obtient pas sa guérison de cette façon. On n'obtient pas sa guérison en venant tous les jours devant Dieu et en lui disant de nous guérir. Ça ne marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Quand vous priez pour votre guérison, vous devez croire que c'est déjà fait. C'est-à-dire, le jour même où vous priez pour votre guérison, vous devez croire que Dieu vous a déjà exaucé. Quand vous dites « Dieu, guéris-moi de cette fièvre », vous devez croire que Dieu vous a déjà guéri. Quand vous dites « Dieu, délivre-moi de cette maladie », vous devez croire que Dieu vous a déjà délivré. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Je vous ai dit que le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui pour recevoir leur guérison, c'est dans le domaine de la foi. C'est dans le domaine de la foi. C'est dans la capacité à croire. Donc, ça veut dire que lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, vous devez croire que vous êtes déjà guéri. Vous devez croire que votre santé a déjà été produite, même si vous ne le voyez pas encore. C'est ça qu'on va appeler la foi. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous croyez, vous allez agir. Vous comprenez? Il y avait un homme de Dieu un jour, il était paralysé et il n'avait pas le droit de manger du bacon, des œufs. Il ne pouvait manger que de la bouillie. Vous comprenez? Il était paralysé. C'est un homme de Dieu, vous comprenez? Et pendant qu'il était allongé sur son lit, il avait un garçon de ménage. C'est-à-dire le garçon, c'était lui qui venait faire le ménage, tout ça, dans sa chambre. Et
L'homme de Dieu pleurait un jour et le garçon lui a dit, mais pourquoi vous pleurez? L'homme de Dieu a dit, non, je cherche à obtenir la guérison. Mais le garçon lui dit, mais moi je connais un homme de Dieu qui prie pour les malades et vous serez guéri. Il a dit, ah bon? Il a dit, oui. Si vous voulez, on peut vous emmener demain chez lui. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc on l'a mis dans la voiture, on l'a emmené chez le pasteur. Et le pasteur a prié pour lui. Le pasteur a enseigné sur la foi et le pasteur a prié pour lui. Lorsqu'il est revenu chez lui, vous savez ce qu'il a dit à sa mère? Il a dit à sa mère, prépare-moi des œufs et du bacon. Sa mère lui a dit, mais tu ne peux pas manger des œufs et du bacon. Il a dit à sa mère, prépare-moi des œufs et du bacon et de la viande, je vais manger. Et lorsque sa mère lui a préparé du bacon et des œufs, quand il a pris, il a mis dans la bouche, il a obtenu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et sa foi s'est démontrée par des actes. Écoutez, la foi, écoutez, quelqu'un qui a la foi, on n'a même pas besoin de dire qu'il a la foi. Vous comprenez? Ses actes vont démontrer qu'il a la foi. Vous comprenez? T.L. Osborne, un jour, il priait pour un malade qui était paralytique. Lorsqu'il a fini de prier pour le malade paralytique, il a dit au paralytique, je vais te jeter de l'estrade. Et tu dois retomber sur tes jambes. Est-ce que tu crois que tu es guéri? Le paralytique a dit, je crois. Les gens de la salle ont dit que non, mon gars, tu vas te casser la tête au sol. Le paralytique a dit à T.L. Osborne, jetez-moi de l'estrade, je vais retomber sur mes jambes, je suis guéri. T.L. Osborne l'a pris. T.L. Osborne l'a jeté de l'estrade. Il est retombé sur ses jambes, il était guéri. Donc vous voyez que quelqu'un, écoutez, quelqu'un qui ne croit pas, il n'allait pas accepter ça. Vous comprenez? Il allait dire que, ah, homme de Dieu, vraiment là, mais comme lui il croyait, vous comprenez? Il n'avait pas peur. Vous comprenez? Donc, vous devez croire que vous êtes guéri et vous devez commencer à agir, à poser des actes. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.